Mais là, il y a un truc qui va pas. Comment c'est possible? Déjà, avant même de dire quoi que ce soit, je tiens à retirer mon chapeau pour le FC Barcelone. Parce que là, je viens de voir une équipe du FC Barcelone qui, même à 10 contre 11, jouait comme s'ils étaient à 11 contre 11. Ils continuent à dominer l'Atlético de Madrid comme si rien n'était. Moi qui pensais qu'après le carton rouge et le but encaissé, ils allaient replier pour essayer de garder ce score-là pour le match retour. Et bah, pas du tout. Ils ont continué à pousser. Cependant, s'il y a bien une chose que je comprends pas dans cette équipe-là, c'est comment ça se fait qu'à chaque gros match de Ligue des Champions, il y a toujours un de leurs défenseurs qui se débrouille pour prendre un carton rouge. Avec Ronald Araujo, ça s'est passé 2 fois. Le PSG et Chelsea, Eriksen face à Monaco, et Cubarsí aussi, c'est la 2e fois. Et franchement, on va pas se mentir, hein, le carton rouge est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi l'arbitre a retardé. Il a interrompu une action de but. S'il touchait pas Simeone, c'était 1 contre 1 face au gardien. Malheureusement pour le FC Barcelone, c'est justement sur cette faute-là qu'il vient de se faire allumer par Julian Alvarez. Alors ce gars-là, faut vraiment le recruter. Le but était juste sensationnel. Un but à la Lionel Messi en pleine lucarne. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que juste après le carton rouge de Cubarsí et le but de Julian Alvarez, devinez qui est en train de s'échauffer et qu'on montre à l'écran, Araujo. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, ça. Dans ce genre de situation où le Barça se trouvait, vous avez montré aucun joueur en train de s'échauffer sauf lui là. Après ça, le Barça a continué à pousser malgré l'infériorité numérique. Lamine Yamal encore une fois bouillant, carrément à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il était pris par 2 joueurs. Et le problème est qu'aujourd'hui, il terminait très mal ses actions. Il commençait toujours bien pour rater sa passe après. Marcus Rashford également qui a été très en jambes aujourd'hui, ça a été le joueur le plus dangereux du côté du Barça. Et bah même lui, il avait du mal à conclure. En deuxième mi-temps, il y a Pedri qui sort, Robert Lewandowski qui sort. Et pour ceux qui se poseraient des questions, Pedri est sorti parce qu'il avait un carton jaune. Ils ont eu l'entrée de Gavi et Fermin Lopez. Malheureusement, malgré ses entrées, ça n'a rien changé. L'Atlético de Madrid a claqué le 2e but. Sorloth est rentré et il l'a mis dedans. Et pour le coup, c'est Gérard Martin qui déconne. Comment tu peux avoir Sorloth dans ta surface et le laisser aussi libre? Frustrant. Frustrant. Ce match, c'est une grande frustration. Parce que oui, dominer n'est pas gagner. Et on le sait bien dans le football. Mais le Barça, en première période et également en deuxième, en infériorité numérique à 10 contre 11, a été largement supérieur à l'Atlético Madrid. Dans le contenu, dans le jeu, dans les combinaisons techniques, au niveau des individualités, dans tout. Mais malheureusement, l'Atlético Madrid a su piquer exactement au moment où il le fallait. Moi, le rouge, j'ai du mal à l'interpréter, les amis. Parce que je peux pas en vouloir à Cubarsí, je peux pas en vouloir à l'arbitre non plus. Parce que même si le contact est très léger et que Giuliano Simeone joue très bien le coup, bah quand t'es l'arbitre et que tu vois qu'il y a un mini contact, mais qu'il y a un contact et que ça a annihilé une occasion de but, t'es obligé en tant qu'arbitre de mettre le carton rouge, t'es obligé. Et Cubarsí, on peut pas lui en vouloir parce que le contact est tellement léger que bon, on voit que c'est pas une faute qu'il avait vraiment envie de faire. Mais d'un autre côté, on a eu un Barça qui, collectivement, en termes d'équipe, était largement supérieur. Malheureusement, il a manqué la finition ce soir et aussi, évidemment, un brin de chance, très clairement, parce qu'il en faut toujours. Rashford a été ultra dangereux, je l'ai trouvé très bon d'ailleurs. Lamine Yamal a fait des différences totalement folles. Le changement de flic de faire rentrer Gavi et Fermin pour Pedri et Lewandowski, Pedri avait un jaune, je l'ai trouvé intelligent aussi. C'est pour ça que je peux pas reprocher grand-chose au Barça ce soir. Ce qu'il faudra, c'est capituler sur ce qu'ils font collectivement en ce moment et espérer un exploit au match retour. Entretenir et de vous souder. Ceux qui n'ont pas été exposés à l'événement là doivent renforcer le moral de ceux qui ont participé à l'événement. Parce que je sais que c'est pas facile. Nous devons faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé. C'est des moments de fragilité où on peut rapidement accuser X ou Y. Je vous demande